Je veux défendre l'honneur de Maman Blanche. Cette femme dynamique. Cette femme qui se mettait à genoux sous la pluie pour prier avec son mari. Cette femme qui a donné son cœur pendant 20 ans. Qui a permis que le ministère devienne grand. Et maintenant qu'elle est partie, une autre veut venir manger tous les offrandes. Oh, Maman Blanche. Maman Blanche, oh, Maman Blanche. Yeah, Maman Blanche, oh, Maman Blanche, oh. Une autre femme veut venir manger les offrandes là-haut. Quand Pasteur Marcelo n'était rien, personne ne le regardait. Maman Blanche, tu l'as lavé, tu as prié pour lui. Marcelo est devenu quelqu'un. Une autre femme est venue manger. Même pas 2 ans, 1 an seulement. Femme est mauvaise. Je vais taper fort. Laissez-moi, ne m'attrapez pas. Laissez-moi quitter. Marcelo, assieds-toi là-bas, pasteur. Je vais parler mal. Hey! Pasteur Mohamed Sanogo, ne fuis pas. Oh, stop, mets-toi là. Oh, tu vas où? Pasteur Mohamed Sanogo, tu vas où? Tu sais, mets-toi là. Reste là. Fermez la porte. Bonjour, Pasteur Ivan Castanou, vous allez bien? Vous avez traumatisé, hein? Moi, je vous ai connu quand j'étais en prison, Pasteur Ivan Castanou. Vous avez un audio où vous parlez avec une petite musique. Si vous êtes dans un moment difficile, oh, j'écoutais ça en prison. Asseyez-vous là. Mettez-vous là. Non, mettez-vous là. Asseyez-vous là. Oui, là. Vous êtes complice. Parce que le nom de votre fidèle est sorti dans cette affaire. Ah, lui, là, tout de suite. Merci bien. Voilà. C'est moi, papa, aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui est père. C'est moi le père. Il n'y a pas quelqu'un qui. Vous allez vous asseoir ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est pasteur qui est son ami ici. Voilà. De 1999 à aujourd'hui, ça me fait 26 ans que je suis au service de Dieu. Personne ne peut m'intimider ici parmi vous. Asseyez-vous. Je vais vous parler aujourd'hui. Vous croyez qu'on est là pour s'amuser? Vous croyez que c'est un jeu? Vous allez foutre les choses et puis c'est nous qui sommes insultés, on nous traite comme des... Hey, asseyez-vous, je vous parle aujourd'hui. Pasteur Marcelo, Pasteur Mohamed Sanogo, Pasteur Ivan Castanou, asseyez-vous. Pasteur Ivan Castanou, je suis en France. Si tu es trop fâché, va porter plainte. Moi, je suis là. Je suis un garçon. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Je vous donne maintenant, on est à 700 000. On n'est même pas encore à 20 000 personnes connectées. Mais vous faites quoi? On n'est même pas à 20 000 personnes connectées. Vous faites quoi? Vous ne pouvez pas partager le live? Vos mains sont possédées. Le diable habite dans votre corps. C'est quoi qui vous arrive là? Je vais tapoter les gens, vous faites quoi? On est 10 000 maintenant, tapoter. Je veux 20 000 personnes connectées. Sinon, c'est là, je ne le fais pas. Je donne 1 minute. Facebook, on est 3700. 1 minute, mettez les cœurs. On tapote. On tapote, tout le monde. Tout le monde ensemble. On envoie les fleurs, on tapote. Tout le monde ensemble. On envoie les fleurs, on tapote. Je veux voir tout le monde comme ça. Oui, comme ça. Mettez les cœurs. On tapote s'il vous plaît, on monte rapidement à 1 million de tapotages. Je veux voir les partages. Mettez-moi les cœurs. Tapotez-moi les cœurs s'il vous plaît. 10 000 personnes qui vont tapoter ce live. Seigneur, je prie que tout esprit de mort soit vaincu. Femme souffrait. Femme aime garçon. Elle s'est sacrifiée pour garçon. Le joueur meurt net. 1 an, on la remplace. Pourquoi aimer un homme? Pourquoi me sacrifier pour un homme? Si après 1 an, son mari m'a déjà remplacé, j'ai mal, mon cœur me fait mal. J'ai encore l'image de Maman Blanche qui était à genoux sous la pluie en train de prier. Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo. Tu as fait fort, hein? Moi-même, je suis ton père spirituel dans le veuvage. Je suis calme. Mes testicules sont convertis. Ils ne s'élèvent plus. Même pas un an. Mais on est dans quoi? Mais c'est pas possible. Même pas un an. Quand est-ce que tu l'as? Je vais tout dévoiler. J'ai la date, comme vous êtes rencontrés. J'ai le nom des personnes qui ont fait le branchement, qui ont fait la présentation. J'ai tout le dossier propre. Parce que dans vos églises, là, chacun ses espions. Et je vais parler. J'ai dit, on est combien de personnes? On est 11 000. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 20 000, je ne parle pas. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 20 000 personnes, partagez le live. Tous ceux qui sont sur Facebook, je vais vous montrer comment partager le live. Et tous ceux qui vont partager, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, quelqu'un tente de m'appeler du Congo. 243, c'est mort. Pasteur Marcel, aussi, c'est toi qui tente de m'appeler, c'est mort. Oublie ça. Faut oublier. Moi, je ne suis pas converti. Ce soir-là, j'ai rétrogradé. J'ai dit à Jésus d'attendre à côté. Oh Seigneur, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es trop pressé. Attends un peu. J'ai fini le live, tu reviens dans mon cœur. Faut attendre. Tu es pressé pour aller où? Calme-toi, le Seigneur. Non, c'est mon serviteur. Laisse ça.
Ton serviteur veut m'appeler. On me dévoilait les choses. Il est pressé les en haut. Il va pas attendre au moins 5 ans. Il va se concentrer à l'œuvre de Dieu. Dès qu'il se marier par rapport à quoi? Déjà, la fille métisse, elle a rencontré où, quand, comment? Pourquoi c'est en Belgique? Je n'ai pas pour. Il faut te calmer, Seigneur. Tu as dit tout ce qui est caché sera dévoilé. Tout ce qui est au cours sera découvert. Je découvre tout ce soir. Partagez-moi le live ici. Jésus a venu me dire, il faut laisser. Il faut te calmer, Seigneur. Je viens en toi tout à l'heure. Toi, tu t'es quitté sur la terre. Mais est-ce que tu connais nos réalités? Il y a trois démons qu'on n'arrive pas à chasser. Hein. Toi, Seigneur, tu dis, l'oeil, l'argent t'appartient. Tu es en haut là-bas, tu es au ciel, en train de te réjouir avec les anneaux. On souffre ici. Hein. Nous, on a tout abandonné à cause de toi. Hein. Seigneur, on te dit ça en même temps. Je te dis ça maintenant. On a tout abandonné à cause de toi. Hein. Ici, là, il y a trois démons qu'on n'arrive pas à chasser. Le loyer, la facture d'électricité et l'école des enfants. Si tu ne peux pas régler ça, là, il ne faut pas venir nous donner conseil. Nous, on n'est pas normal. Actuellement, là, il y a caillou dans nos oreilles. Tapotez, partagez le live. J'ai dit tapotez, on n'est pas 20 000. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur Facebook, mettez les cœurs ici, là. Mettez les cœurs. Ici, là, vous cliquez ici, partagez. Voilà, ils ont mis groupe ici. Là, ils ont mis groupe, vous cliquez, partagez. La liste qui va apparaître ici, vous partagez. Tous ceux qui partagent à 20 personnes, vous m'amenez les preuves. Je vous envoie exactement, je mets ce soir 5 000 €. Je mets 5 000 € ce soir sur la table. Tous ceux qui vont partager ce live à 15 autres personnes, moi, Camille Makosso, je vous m'amener les preuves en capture. Que vous soyez sur TikTok, que vous soyez sur Facebook, tous ceux qui ont partagé le live à 15 groupes ou à 15 personnes, amenez-moi la preuve. Je mets 5 000 € en jeu ce soir. Pasteur Marcelo, avant d'entrer dans le sujet, on va poser une question pour savoir si nous ne nous trompons pas d'individus. C'est ce monsieur qu'on appelle le pasteur Marcelo. Pour être convaincu, si c'est vraiment lui. C'est lui qui est là. C'est lui. Le pasteur Marcelo, c'est lui qui est là. Pour ne pas qu'on se tombe sur la personne. C'est lui qui est là. Ok. Avant tout propos, j'aimerais d'abord saluer l'homme le plus talentueux, le plus vigoureux, le plus sain, le plus honnête, le plus concret du Congo. Il s'appelle Constant Mutamba, le ministre de la Justice, dont les sorciers, les maudits et les traîtres sont en train de faire une complicité dans le but de le détruire comme ils ont détruit Patrice Lumumba. Que Dieu maudisse tous ceux qui sont en train de travailler contre lui. J'aimerais ce soir dire à tout le monde que le ministre Mutamba est l'homme choisi par Dieu pour changer les choses au Congo. Je n'ai pas donné une prophétie, je vous informe. Les voleurs qui veulent l'amener en prison pour continuer de voler, que Dieu vous maudisse. Et tout le peuple congolais, comme un seul homme, doit se mobiliser pour ce homme-là. Vous avez trahi Patrice Lumumba, on ne va pas vous laisser tuer Constant Mutamba. Maintenant, on rentre dans notre sujet. Pasteur Marcelo veut se marier. Pourquoi les gens sont en colère? Je vois les gens qui parlent, il a le droit de se marier. Lui au moins, il ne vit pas dans la fornication. Laissez les gens, vous êtes trop jaloux. Moi, je célèbre le mariage. Hey, le pasteur Marcelo est un homme public. Donc, qu'il soit d'accord, qu'il ne soit pas d'accord du fait que c'est un homme public, ce n'est pas moi l'invité sur les réseaux sociaux. C'est lui qui est venu nous moraliser sur les réseaux sociaux. Oh, les pécheurs n'iront pas au paradis. Oh, vous qui vivez dans l'impudicité. C'est lui. À cause de lui, même les soins ont et palpitations. C'est-à-dire, tu es là comme ça, tu commences à réfléchir. Est-ce que vraiment j'allais au paradis? À cause de pasteur Marcelo. Il nous a culpabilisés. Donc, on dit dans la vie, c'est tontine. Revenant, passe. Chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou. Aujourd'hui, c'est son tour. Donc, on va le manger avec beaucoup de bruit. Et ça va péter. Oui, allons-y. Le pasteur Marcelo est un homme public mondialement connu. Donc, quand il a fait le concert, on parle. On a pleuré quand il a perdu sa femme. Donc, quand c'est gâté, on va parler. Numéro 2, c'est le pasteur révolutionnaire qui nous a ramené sur l'esprit de la sainteté. Être pur devant Dieu. Si ton fiancé te demande de faire la fornication, chasse-le. Pasteur Marcelo a chassé beaucoup de fiancés. Hein. Les fiancés qui bandaient, qui voulaient mouiller un coup, qui voulaient donner un coup sur moi, qui demandaient un coup à leurs fiancés. Donne-moi un petit coup, ma chérie, on est ensemble. Tous les jours, je paye, je dépense. Donne-moi un coup quand même pour tester, pour voir si la marchandise, elle est bien. Sur le pétou, il est doux. Marcelo dit, chasse-le. Les filles ont chassé tous les fiancés. On apprend que le pasteur Marcelo, lui, on ne sait pas quand est-ce que ces fiançailles ont commencé. On ne sait pas. On apprend que le mariage simplement des jours. Comment les fiançailles? On va y revenir. Numéro 3, comment un homme qui prétend aimer sa femme peut en moins d'un an tomber amoureux d'une autre femme, s'il vous plaît? Donc, j'explique la raison de la colère des gens. Et c'est normal, c'est justifié. Ou bien ce que j'ai dit est faux. Quelqu'un qui dit tu es
vas aimer ta femme plus que tout. Oh, maman Blanche est l'amour de ma vie. On a vu les conférences. Ils sont arrêtés main dans la main. La femme décède en moins d'1 an. À quel moment tu as fait le deuil? À quel moment tu es tombé amoureux? Oh my godness. Hey, maman. Non, ne me distraire. Non, on ne va pas me distraire. Partagez le live. Mettez-moi les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît. C'est maintenant que l'inspiration commence. Tapotez. Voici le pasteur Marcelo. Tapez ici, sur l'écran. Tapotez, 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 tapotez. Mettez les cœurs. Montons à 2 millions. Mettez les cœurs. Le direct commence à être signalé. Ils ont commencé à signaler le direct. S'il vous plaît, envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Envoyez les cadeaux rapidement, les chapeaux, les petits chapeaux pour sécuriser le live. Plus il y a de cadeaux, plus le live est sécurisé. Envoyez les fleurs, les cadeaux et le tapotage, s'il vous plaît, sinon j'arrête le live. Donc, on va aller dans la vérité. Donc, merci pour ceux qui envoient les cœurs. Marie-Josie, merci. Tous ceux qui envoient les chapeaux, que Dieu vous bénisse. Voilà, où est l'objectif? Voilà, où est l'objectif? Lancer l'objectif flash. Oh, je ne sais pas c'est quoi l'objectif flash. Voilà, faut pas qu'on vienne m'attaquer ici. Oh, allez, bah, voilà, envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux. Pasteur Marcelo, vous voyez, on va se dire la vérité, hein, on ne va pas se mentir ici, voilà, on va pas se mentir. Une douleur de la perte d'une femme, tu pleures minimum 1 an, minimum, parce qu'il y a des pleurs de deuil où tu perds ton mari, tu perds ta femme là. Tu peux pleurer pendant 3 ans, tu t'en rends même pas, parce que c'est l'amour de ta jeunesse, c'est celle qui t'a connu quand tu n'avais rien. Quand elle est pas, tu pleures minimum 1 an. Tu n'as même pas envie de voir une autre femme. Tu n'as même pas envie de parler. Tu es devenu une autre personne. Ton cœur devient fade. Elle te manque au moins pendant 1 an. Tu l'aimes toujours. Elle est partie, mais tu es toujours amoureux d'elle. 4e chose qui choque les gens, c'est l'empressement pour le mariage. C'est ça qui choque. Comment le pasteur Marcelo peut être aussi pressé pour se marier? Pourquoi? Parce que le mariage chrétien répond à 3 valeurs. Hey, Makoso. Les gens parlent, ils n'ont pas la chose. Ils parlent, ils n'ont pas la maîtrise du dossier. Ils parlent, ils n'ont pas l'éloquence qui va avec. Camille Makoso est le père des réseaux sociaux. L'influenceur le plus capé. Maître, elle ferme tout. L'homme de la causa nostra. L'homme qui est tombé du ciel sans blessure. L'homme de l'intelligence et la contre-intelligence. L'homme qui est concepteur, inventeur de la marmaille. Aucune marmaille ne passera devant moi sans être dévoilée. Je répète. Dans le mariage chrétien, il y a 3 étapes. Le pasteur Marcelo doit nous expliquer dans les 1 an comment il a franchi les 3 étapes. Il n'a pas encore monté. J'ai dit taguer le pasteur Marcelo, je ne le vois pas. Je me suis abonné à son compte. Est-ce que vous le voyez connecté? Ou bien il se connecte avec un faux compte. Bible le pasteur Marcelo, appelez-le. Envoyez-le en son inbox. Inondez son inbox avec ma vidéo. Ça veut dire quoi ça? À quel moment le mariage chrétien répond à 3 étapes? Ne venez pas embrouiller les gens. Ne venez pas escroquer notre intelligence. Dans le mariage chrétien, donc la 4e chose qui choque les gens, c'est l'empressement. Par ici. Ton papa parle ici, tu n'as pas une sévère précieuse à sueur. Tu veux que je te réunisse, que je te déshérite? Réponds-moi. Paris, tu veux que je te déshérite? Tu veux que je t'abandonne? À cause de vous, je ne me suis plus marié. Hein. À cause de vous, j'ai tout sacrifié. Hein. Passe ici. Passe ici. Passe ici. Ici. Fais attention. Hein. Quand ton papa est en plein live, tu amènes toujours un coca ou une verre d'eau avec sa serviette. Parce que c'est l'été. Fais-moi un bisou là, s'il te plaît. Voilà, tes seins ont commencé à pousser. Bientôt, tu vas te marier. C'est ça, non? Tu n'as pas dit que tu n'as jamais te marier, que l'amour de ta vie, ce sont tes études. Tu as commencé à changer depuis quand, ma fille? Amène-moi s'il te plaît de l'eau, mon Red Bull, et puis tu m'amènes ma petite CVG sur ma sueur. Je dois faire le sauter revenir d'un pasteur. Moi, ça fait combien de temps mon mère est parti? 5 ans. Je me suis consacré à vous, non? Lui, ça fait 1 an seulement, il s'est déjà marié. Sors de là, ne parle pas. Va t'aller me donner ton avis ici. M'humilier devant les gens. Partagez-moi le like là-bas, mettez-moi les cœurs. Tapotez-moi les cœurs. Donc, on va parler vrai, on va parler franc. Le mariage chrétien, là, ça répond à 3 critères simples, clairs et précis. Numéro 1, le temps de la prière. Si ce que je dis est faux, les chrétiens venaient me dire que Makoso, tu es un menteur. Quand 2 personnes se rencontrent en Jésus-Christ de Nazareth, dans le but de se marier, on vous dit prenez un temps de prière. Le temps de prière dure minimum 6 mois. Minimum. Parce que vous devez prier pour
pour savoir est-ce que le Seigneur valide cette rencontre. Est-ce que le Seigneur est dans cette rencontre? Oui ou non? Répondez-moi dans les commentaires. Oui ou non, ce que Makosso dit est vrai. Partagez le live à 10 personnes. Partagez le live à 10 personnes. Docteur, merci. Je veux quelqu'un qui va m'amener un lion. Pour dire, Makosso, tu dis la vérité. Je veux quelqu'un qui va m'amener un univers. Où sont les femmes capables du Congo? Où sont les influenceurs du Congo? Où sont mes abonnés? C'est maintenant que vous devez monter pour dire, Makosso, on est toi, dis la vérité. C'est ça, tout ce que vous allez amener comme don, je vais l'utiliser pour aider des veuves et des orphelins. Chimanan, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui vont amener des cadeaux, ça sera destiné aux veuves et aux orphelins. Quand Makosso dit, il le fait. Il n'y a pas un pasteur qui est plus généreux que Makosso. Tout le monde le sait. Donc, il y a l'étape de la prière. On prie pour voir la volonté de Dieu. Ensuite, il y a l'étape des fiançailles. L'étape des fiançailles, c'est là où on fait la demande de mariage. Où on va connaître la famille. Où on va se présenter à la famille. C'est bien. C'est bien. Voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bravo, c'est bien. C'est bien. T'as porté quel maillot? C'est quel maillot? Messi. C'est quoi? Miami, allez, c'est bien. C'est bien. Allez, voilà. Et ton petit caleçon vert. Allez, fou le camp. Enfoiré. Voilà. Donc, revenons à notre sujet. Toi qui viens d'amener pomme là, ton mot diable au placable, chienton, animal là. Faut pas amener les vrais cadeaux, maudit là. T'as venu fermer mon visage. C'est le visage de ton papa qu'on va fermer ce soir là. Tu penses que je suis normal ce soir là? On vous demande d'amener les vrais cadeaux, t'as amené les conneries si t'as fermé mon visage. Maudit là. Ça, ce sont les envoyés du pasteur Marcel qui veulent m'empêcher de parler. Allons pas à pas. Je reviens sur le sujet. Première étape, la prière. 6 mois. Deuxième étape, les fiançailles. Minimum. Les fiançailles durent minimum 6 mois. Troisième étape, c'est maintenant l'étape du mariage qui prend souvent 6 mois pour l'organisation, vu le niveau et la dimension de l'homme de Dieu. Question. À quel moment le pasteur Marcelo a pleuré? Question. À quel moment le pasteur Marcelo a pleuré? À quel moment de son deuil, il a regardé Esther Aïcha comme une femme pour la désirer? Ça, on doit le savoir. Parce que pour marier une femme, il faut que d'abord tu la désires. Sexuellement. Attendez, hein. Il y a un certain néon qui est bloqué là. Il faut que tu la désires. Vraiment faux. Bon, envoie-moi tous les cadeaux. Cadeaux que tu vois qui cachent mon visage, mais ça me plaît. Voilà, on va ça. Mais ça aussi, c'est l'argent. Donc, à quel moment le pasteur Marcelo a pleuré? À quel moment de son deuil, il a regardé Aïcha comme femme pour la désirer sexuellement, jusqu'à imaginer l'épouser? Quand le pasteur a eu le temps de mener son enquête sur le passé de Aïcha, quand il a été seul, à quel moment il a été seul avec elle pour la draguer? Parce que pour marier une femme, il faut la draguer. Il faut être assis avec elle dans un dîner. Vraiment, tu me plais, vraiment, écoute, voilà. Et ça prend du temps. Parce que nous, les pasteurs, nous sommes des gars où on ne sait pas draguer les femmes. Donc, on perd le temps. Ma fille, je dois te voir. À quel moment le pasteur Marcelo a fait toutes ces étapes en moins d'1 an? En moins d'1 an. Ne m'appelez pas. Voilà, ils ont commencé à m'appeler pour m'intimider. Hein. Voilà, ils ont commencé à m'appeler pour m'intimider. Ça ne prendra pas. Ça ne marchera pas. Je vais en profondeur. Pasteur Marcelo, votre affaire est suspecte. Soit cette femme était sa Kiza, ou bien Aïcha est enceinte et on veut vite l'épouser pour tuer le dossier. C'est sorti, oh. Tout va sortir aujourd'hui. Tout va sortir aujourd'hui là-haut, tout va sortir. J'ai dit, oh, partagez le live, c'est maintenant vous devez tapoter. C'est aujourd'hui, tout va sortir. Soit la fille, là, elle est Kiza depuis longtemps. Soit la fille enceinte. Et elle dit, j'enlève pas. Donc il faut précipiter les choses pour faire. J'ai dit, j'ai l'information. J'ai le dossier qui est là. Si vous ne partagez pas le live, si je ne vois pas les 3 millions de tapotages, je ne parle pas. Oh, vous ne connaissez pas Makosso. Vous ne connaissez pas Makosso. Pasteur Marcelo, je vous ai dit aujourd'hui, il y a 3 questions à vous poser. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je viens à vous tout à l'heure. J'ai dit, tapotez le live. Partagez le live. J'ai dit, partagez. Partagez-moi le live. Taguez le pasteur Marcelo. Partagez le live.
Connais-moi ici un vieux de la marmaille. Il n'y a pas marmaille dans mon même que je ne connais pas. C'est moi, j'ai tous les scandales sexuels des pasteurs. Tous les pasteurs qui vont mougou les filles. Et quand ils tombent enceinte, elle me fait scandale sur les réseaux, c'est moi on appelle. Et je convoque le pasteur ou le prêtre. Il dit bonjour mon homme de Dieu, ça va oui. Mais à la petite qui est là, on fait comment? Non, tu sais mon frère Makoso, ça a été une erreur. Il dit mais c'est une erreur, on a compris. Quand tu bandais là, c'était pas une erreur. Quand tu lapais son pétou, c'était pas une erreur. Maintenant c'est une erreur. Maintenant on fait comment? Bon, je vais assumer mes responsabilités, mais je ne veux pas de scandale et autres. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, il règle ça. Il m'a réglé un problème de l'église. Où chante prend micro pour dire Alléluia, Amen. Dites au pasteur d'arrêter de coucher avec moi. Je suis fatigué de lui. Et puis, c'est moi, on appelle. Pour dire Makoso, c'est gâté. Va régler le problème dans l'église. Et puis, même asseoir dans l'église. Tous les diacres sont fâchés. Tous les fidèles qui ont quitté l'église sont revenus spécialement ce dimanche-là pour humilier le pasteur. Et puis, moi, je viens m'asseoir. Et puis, il fait sortir le pasteur des problèmes. Mais là, affaire de Marcelo, là, il faut qu'on dise la vérité. Je ne veux pas être complice. Je refuse que ma conscience me ronde. Je refuse que demain on me dise Makoso, tu as été complice. Donc, tant qu'on n'est pas à 3 millions de tapotage, je ne parle pas. Eh oui, on est 18 000 personnes, on monte à 20 000 personnes. Je donne 1 minute. Toutes les 18 000 personnes qui vont amener les cadeaux et qui vont tapoter le live, je vous dévoile la vérité qu'on m'a envoyé. Sur l'identité de la fille, son passé, comment ils se sont rencontrés. J'ai tout le dossier tapoté. 1 minute de tapotage. 1 minute de partage. J'ai dit 1 minute de partage. 1 minute de partage. Je ne vais pas gâter votre connexion aujourd'hui. Je vous fais plaisir. J'ai pris ce dossier-là en sauté, revenu tapoter. 1 minute de tapotage. Merci pour le cadeau. J'aime bien ce cadeau de pomme de terre. Néron, que Dieu te bénisse. Envoyez-moi ce cadeau-là. C'est ça, j'aime. Tapoter 1 minute. On est à combien? Tous ceux qui vont tapoter. Que Dieu amène dans vos vies, en 2025, la grâce, la faveur, l'élévation, la percée. Je dis, tapotez-moi ce live-là. On est à combien? On monte rapidement à 3 millions de tapotages. Il nous reste combien? Tous ceux qui veulent la vérité, tapotez le live. Tous ceux qui veulent la vérité, tapotez-moi les Amina, que Dieu te bénisse pour ce cadeau. Tapotez-moi le live. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. On monte à 20 000. Partagez le live. On a combien de partages? 5 000 partages. Nous sommes 19 000 personnes. 5 000 partages, ce n'est pas mon niveau. Partagez-moi le live, on va aller s'il vous plaît en profondeur. Pasteur Marcelo, je répète encore, votre affaire est suspecte. Soit la femme était une chisa, soit Aïcha Esther est enceinte. Ouais. Mais j'ai mené mon enquête et je vais tout dévoiler. Voilà. J'ai ouvert mon enquête et j'ai tout découvert. Mes amis, j'ai dit on partage. On partage. On met les gars en partage, je veux parler fort. Je ne vois pas 20 000 personnes connectées. J'ai dit TikTok, je veux 20 000 personnes connectées. Je veux 20 000. J'ai dit tapoter jusqu'à ce qu'on soit 20 000. Partagez le live. Appelez tous les Congolais qui viennent s'asseoir ici. Ils parlent de quoi? Oh Makoso, si tu dis ça, Pasteur Manes Sango va plus te parler autre. Vous battez, vous passez Manes Sango, asseyez-vous. Il n'y a pas encore fini. Voilà. Parce que Ivan Castano va vous servir une petite coupe pas de vin de Bissap. Voilà, ça c'est là. Vous aimez bien ça qu'on vient en Côte d'Ivoire. C'est vos pasteurs Ivan Castano du Bissap. C'est un nom bien. Voilà, voilà c'est eux qui sont dans, ils connaissent. Oh, passez, non, 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 on ne sort pas par l'épicer. Asseyez-vous. Là, oui. Asseyez-vous. Il doit vous parler. C'est ça. On est 19 400 personnes, 19 500 personnes. Je dis, tant qu'on n'est pas 20 000 personnes, je n'accélère pas. Tapotez, partagez le live. J'ai dit tapotez, partagez-moi le live. Tapotez, partagez-moi le live. Tapotez, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Ce n'est pas 200 €. J'ai déjà payé les 200 €. C'est gratuit que je vous remets. Partagez-moi le live. Mettez-moi les clés. J'ai dit pardonnez, tapotez. Avant de continuer, j'aimerais faire un don. Tous ceux qui sont au niveau de la France. Tout le monde sait que le Guérin Kami Makoso est un homme de bon cœur. Je vais offrir en cadeau à 500 personnes le parfum Saint-Michel. Voilà. Ça, c'est ce qui me permet de rencontrer les chefs d'État. Il coûte 200 € en Israël. J'ai décidé de remettre gratuitement à 500 personnes ce soir. Je vous donne le numéro de ma secrétaire. Écrivez-la tout de suite. Prenez son numéro. Vous l'écrivez maintenant. Vous dites, je veux le parfum Saint-Michel. Il est gratuit pour tous ceux qui vont écrire maintenant. C'est moi qui vous... Ceux qui sont en France. Tu n'habites pas en France, il ne faut pas la déranger. Ne dérangez pas ma secrétaire si vous êtes en France. Vous êtes en France, vous l'écrivez parce que je suis à Paris. Et je vais aider 500 personnes. Ce donnement est puissant pour le mariage, puissant pour les finances et puissant pour les rencontres de sommeil. C'est pour ça que la Bible dit, 6 mois avant que Esther ne marie le roi, elle a utilisé le parfum
de la mie pendant 6 mois. Je l'offre gratuitement. Prenez son numéro 00337. Prenez son numéro rapidement. On va commencer maintenant le live. 00337 60 15 07 50. Que cache l'église Compassion? L'église Compassion, là, il nous cache quelque chose. Le pasteur Marcelo nous cache quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous cache? On doit tout dévoiler. Je répète, l'église Compassion du pasteur Marcelo nous cache quelque chose. Le pasteur Marcelo lui-même, il nous cache quelque chose. Moi, j'ai appris la chose et je dois tout dévoiler. Je jure. Où est ma Bible? Vous montrez que voilà la Bible. Je jure de dire la vérité. Rien que la vérité. Devant Dieu, devant la terre, devant les hommes. Si je mens, que le Seigneur me frappe. Pasteur Marcelo, je vais tout dévoiler ce soir. Parce que vous cachez des choses. Et cette affaire est suspecte. Je rappelle le numéro de ma secrétaire, s'il vous plaît. Je répète son numéro, s'il vous plaît. 00337. Prenez le numéro de ma secrétaire. 00337 60 15 07 50. Vous l'écrivez maintenant et vous lui dites, je veux recevoir le parfum Saint-Michel. C'est gratuit. J'ai payé 200 € pour 500 personnes pour les remettre gratuitement. Tu reçois ce parfum. Cette année, tu ne te maries pas. Va porter plainte contre moi pour abus de confiance. Et en plus, c'est gratuit. Je répète le numéro 00337 60 15 07 50. La Bible dit en Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pasteur Marcelo, vous mentez aux gens. Pas que vous mentez, mais vous cachez des choses. Vous savez, depuis la mort de Maman Blanche, dans l'église du pasteur Marcelo, il y a une division qui se passe que les gens cachent. Je répète, les chrétiens du pasteur Marcelo, si ce que je dis est faux, venez me dire que c'est faux. Dans l'église du pasteur Marcelo, depuis que Maman Blanche est décédée, il y a une division. Oui, il y a une grande division dans l'église du pasteur Marcelo. S'il vous plaît, partagez le live. Mettez les que voilà que ça a commencé, c'est vrai. Voilà, ça a commencé. Lisez les commentaires. C'est vrai. Avance, papa. C'est vrai. Voilà. Voilà. Et lisez les commentaires. Ils sont là. Tous les chrétiens sont là. Ils ont commencé à faire sortir maintenant. Voilà. Regardez. Réel. C'est vrai. Voilà. Regardez. Lisez. Oui. Il y a une division dans l'église du pasteur Marcelo. C'est pour ça qu'il est en train de se presser pour aller dans sa nouvelle église qu'il est en train de construire. Et vous savez, la division vient d'où? La division vient du fait que plusieurs femmes ont commencé à se plaindre. L'homme à la barbe blanche, ah c'est vrai. Attends, regardez le pasteur Marcelo. Non, pasteur Marcelo. Le voici qui est là. Le voici qui est là. Le voici qui est là. Plusieurs femmes ont commencé à se plaindre. Plusieurs clans parmi les femmes se sont créés dans l'église du pasteur Marcelo. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Plusieurs femmes ont commencé à diviser certains fidèles. Elles ont commencé à attester que c'est elles que Dieu a choisi pour marier le pasteur Marcelo. Vous avez l'information? Ils ont caché ça depuis des années. Depuis 1 an, ils cachent ça. Il y a plusieurs diaconesses, plusieurs de ses secrétaires, plusieurs femmes qui sont dans l'église, qui ont l'argent, qui ont commencé à donner des révélations à des frères de l'église, à des pasteurs même de l'église, à des évangélistes. Papa, j'ai dormi la nuit. Maman Blanche est venue me parler. Elle m'a dit, c'est moi qui dois être l'épouse du pasteur Marcelo. Si ce que j'ai dit est faux, venez me dire que c'est faux. J'ai le dossier. Il y a même une femme. Maman Anne, tu m'as contacté. Tu me dis c'est faux. Je montre ton visage à visage découvert. Tu m'as dit que Dieu t'avait révélé que tu étais la femme du pasteur Marcelo, oui ou non? Pourtant tu es marié. Tu m'as dit que Dieu t'a dit de divorcer pour lui. Sale chienne, viens parler ici, sorcière maudite. Quelle est la réponse que je t'ai donnée? Il a dit, maman, ne prends pas tes pulsions sexuelles pour une révélation. Dans l'église du pasteur Marcelo, il y a une grande division qui est en train de se faire. Certaines femmes de l'église du pasteur Ivan Castanou ont même contacté plusieurs proches du pasteur Marcelo en secret pour donner la même révélation. Que c'est moi que Dieu a révélé que je dois être la femme du pasteur Marcelo. Des femmes ont même mis l'argent. J'ai dit, il n'y a pas un jour qui se passe que les femmes ne sont pas en train de harceler le pasteur Marcelo, le harceler. Pour lui dire, même au Canada, il y a des femmes qui sont au niveau du Canada qui ont juré qu'elles vont épouser le pasteur Marcelo par tous les moyens.
Il y a même une femme politique dont je vais taire le nom, qui est du parti politique, du pouvoir qui est en place, qui a même dit qu'elle est prête à mettre tout en œuvre, mettre ses moyens pour marier le pasteur Marcelo. Même les secrétaires de l'église ont commencé à entrer dans la danse. Qui va épouser le milliardaire Choco, barbe blanche, qui est le pasteur Marcelo, un peu rouquin, un peu métis. Toutes les femmes sont en train de se battre pour ça. Voici ce qu'on vous cache. Je vais aller en profondeur. Vous savez, mes sources m'informent que certaines jeunes filles, écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vous dis. J'ai expliqué les raisons de la colère, c'est justifié, mais il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Il y a certaines jeunes filles congolaises, certaines même du Congo-Brazzaville, qui ont juré qu'elles vont tout faire pour coucher avec le pasteur Marcelo. Si elle ne tombe pas enceinte, elle va aller se faire enceinter par quelqu'un d'autre. Et venir le faire chanter pour lui dire, si tu ne reconnais pas la grossesse et tu ne me pousses pas, je fais un scandale. Mes amis, je vous regarde droit dans les yeux. J'ai juré sur la Bible de dire la vérité et rien que la vérité. Le pasteur Marcelo, à l'heure où je suis en train de vous parler, vous n'avez pas idée de l'harcèlement qu'il est en train de vivre de certaines femmes. Moi, on ne peut pas me harceler. Parce que tout le monde sait que moi, je ne suis pas bien converti, je ne suis pas chrétien. Moi, de temps en temps, Jésus sort de mon cœur. Parce que moi, tu es une femme, tu t'amuses, je viens afficher ton cul. Je ne suis pas normal. Moi, tu viens faire ça moi. Non, papa Makoso, Dieu me révèle que je suis ta femme. J'insulte le pétou de ta mère, j'insulte le sexe de ton papa. Je maudis tes enfants, je maudis ta famille. Le pasteur Marcelo est en train de vivre quelque chose d'extrême. On va aller plus loin. Vous insultez le pasteur Marcelo aujourd'hui parce qu'il décide de se marier. Vous avez raison. Vous avez raison. Parce que 1 an après le décès d'une femme, c'est scandaleux, c'est choquant d'apprendre que le monsieur veut se marier. Mais on va aller pas à pas. Le pasteur Marcelo dirige des centaines d'églises. Donc, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, il ne s'appartient plus. Le pasteur Marcelo a bâti ce qu'on appelle un empire, qu'on appelle l'église Compassion. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Congo 1, Congo 2, Rwanda, France, États-Unis, Canada, partout. C'est un empire. C'est lui qui est le leader. Toutes les femmes qui viennent à l'église, quand elles commencent à aimer la prédication du pasteur sur le plan spirituel, elles fantasment de baiser le pasteur. Les chiennes, venez vous confesser ici. Vous voulez mentir? Vous voulez qu'elle voit tout? 80% des femmes qui sont dans nos églises veulent baiser le pasteur. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Arrêtez un peu là. Hé papa, quand vous les voyez comme ça, elle marche comme ça. Hé papa, papa, hé papa. Le soir, elles prennent leur doigt et elles se masturbent avec le visage du pasteur. Maudite, sorcière. Vous ne voulez pas qu'on parle? On va tout gâter. C'est gâté, non, on va tout gâter. Donc, chaque jour, comptez le nombre de femmes qui se masturbent avec l'image du pasteur Marcelo, qui harcèle peut-être ses enfants, qui essaie de voir ses pasteurs. Il faut me faire rencontrer le pasteur. Lorsque le pasteur Marcelo décide de faire une réception, 80% des femmes qui viennent devant lui, papa, j'ai honte de te le dire, j'ai peur que vous me chassiez de votre bureau. Vraiment, papa, j'ai fait un rêve, ou dans le rêve, je me suis vu, je me marie avec vous. Papa, cela veut dire quoi? Le pasteur Marcelo en a marre, son esprit veut péter. Le gars est en train de faire une dépression que vous n'avez même pas idée. Le pasteur Marcelo devait faire un sacrifice entre sauver ses églises d'une division entre les femmes, d'un scandale. Une fille peut se lever là-bas parce qu'elle est allée le draguer, il a refusé. Elle peut se lever, amour de femme. Une femme amoureuse dont tu refuses son amour, elle est capable du pire. Imaginez une femme vient s'asseoir, fait une vidéo pour dire que le pasteur Marcelo la VIOL. On fait quoi? Il m'a reçu dans son bureau. Et quand il était près de moi, il a commencé à toucher mes cuisses. J'ai dit, papa, non. Il a fermé ma bouche, il a serré mon cou et il m'a pénétré. Oh! Femme! Femme! Quelque chose, on écrit son nom, F-E-M-M-E. On doit dire femme, mais on lit femme. Il n'y a pas plus sorcière, plus démoniaque sur la terre qu'une femme qui a décidé de te détruire. Il n'y en a pas. Donc, elle n'évente parce que le pasteur Marcelo, c'est un formateur. Des pasteurs au Congo sont en train de
ce coup contre lui. Donc, il y a le choix. Soit, papa, tu te maries rapidement pour que toutes ces femmes sorcières qui sont en train de prophétiser dans l'église, en train de prendre ton nom pour dire elle sera la future maman Marcelo. Tu mets fin à tout ça. Soit on va continuer de vivre la pression et quand un scandale viendra, toutes les églises que tu as bâties avec maman Blanche vont s'écrouler. Ne comparez jamais mon cas avec le cas du pasteur Marcelo. Bande d'hypocrites, de chientons et de chientonnes. Curieusement, Makoso est devenu le bon pasteur. Oh Makoso, je te demande pardon de t'avoir insulté. Tu es le bon pasteur. Cela fait 5 ans que tu pleures ta femme. Tu t'es concentré. Vous voulez prendre mon nom pour aller faire vos règlements de compte. Ah, je ne savais pas que j'étais le bon pasteur. Vraiment que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous êtes méchant. Moi que vous insultez matin, midi, soir. Curieusement, pour détruire le pasteur Marcelo, on va élever maintenant le pasteur Makoso pour dire Makoso, toi tu es le bon pasteur. Lui là c'est le faux pasteur. Parce qu'il a décidé de se marier. C'est un délit. C'est un crime. Je reste le faux pasteur. C'est moi qui ai ce titre à ne donner pas ça à quelqu'un d'autre. Je refuse que vous donnez ce titre au pasteur Marcelo. C'est moi, le faux. Parce que le second s'appelle Jésus. Vous êtes malades, ils ont pété, ils ont chié dans votre tête. Ce gars-là, vous avez pour le de le détruire avec moi, mon nom. Pour faire croire que Makoso, au moins, il est bon. Moi, mon cas et son cas n'est pas la même chose. On va aller en profondeur. Vous savez, moi, j'ai perdu beaucoup de choses. Moi, quand j'ai perdu ma femme, on m'a accusé de l'avoir tuée. Il y a eu 8 mois d'enquête. Et pendant ces enquêtes, il y a eu 1237 vidéos que des gens ont fait pour m'insulter, pour m'accuser d'avoir tué ma femme. C'est un traumatisme. Tous mes fidèles sont partis. Mes financiers sont partis. Je peux bander comment? Je peux bander. Ma pile peut se lever comment? Pendant 8 mois, on m'accuse. On m'accuse. On a bloqué le corps de ma femme. J'ai ensuite perdu mes principaux fidèles. Vous savez, j'ai vu la méchanceté des gens. Même si une femme me disait, je t'aime, j'allais péter la mougou, bien la baiser comme une chienne, et puis je me cassais. Oui, moi je suis un pécheur, moi je pêche. Vous laissez, quand vous allez rentrer au paradis, fermez la porte du paradis, avalez la clé. Moi je suis un pécheur. Le jour où mon papy tout se lève, s'il a tiré, je viens me confesser, alléluia, amen, c'est moi. Oui, j'ai péché. Voilà, j'ai fait 2 coups, c'est moi, j'ai fait 2 coups seulement. Voilà, pas que le Seigneur me pardonne, voilà. Et le Seigneur me pardonne immédiatement quand il dit, si vous reconnaissez vos péchés, que vous les confessez, je vous les pardonne, point. Mais je ne suis pas dans cette vie. Parce que j'ai été traumatisé. Ma vie, j'étais comme un homme mort. Je ne pouvais pas avoir des désirs pour une femme. Je ne pouvais même pas rêver pour dire me marier. Ma femme est morte, on m'accuse de l'avoir tuée. D'aller me marier avec qui? Tu as marié une femme, on vient te dire, hey, lui, il a tué sa femme, hein. Il va te tuer aussi. Hein. Qu'est-ce qui peut me motiver à aller me marier? C'est pas la même chose. Mes enfants sont mineurs. Eux tous ont été à la fusion. Ils avaient entre 14 et 15 ans quand leur mère est partie. Eux tous pleurent pendant au moins 1 an. Papa, maman est où? Je dois d'abord l'enterrer. Ensuite, je dois les consoler pendant 1 an. J'ai le temps d'aller bander. Je peux bander comment? Mes testicules ne sont plus, sont devenus maintenant convertis. On va aller en profondeur. Le pasteur Marcelo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Comment les choses se sont présentées et qu'est-ce que le pasteur Marcelo vous cache selon moi les enquêtes que je lui ai amenées. Le pasteur Marcelo a prié pendant un moment de jeûne. Et vous savez que le pasteur Marcelo, quand vous regardez sa tête, il est têtu. Voilà, regardez la tête du pasteur Marcelo. C'est des gens, quand ils étaient pasteurs, demi-pasteurs, sont au milieu des autres pasteurs, ils sont têtus. Quand il veut faire quelque chose, il le fait sans tenir compte même de l'opinion des autres. Parce qu'il dit Dieu l'a orienté. Le pasteur Marcelo a pris un moment de prière et Dieu lui a dit de se remarier avant 6 mois. Écoutez-moi bien. C'est la raison pour laquelle il a fait la première vidéo. Il a dit, moi je ne vais pas durer dans les célibats. Ça a choqué tout le monde. Il avait reçu un ordre à cause de ce scandale qui vient. Et par respect pour les internautes, du fait que les gens étaient choqués, il a calmé les choses. Des hommes de Dieu ne se marient pas par désir sexuel. Il faut que vous le sachiez. Les hommes de Dieu ne se marient pas parce qu'il a vu que tes cuisses sont jolies. Ce n'est pas parce que ton coin est doux qu'un homme de Dieu va te marier. Jamais. Les hommes de Dieu se marient par sacerdoce. Les hommes de Dieu se marient par sacrifice. Les hommes de Dieu se marient par stratégie. Les hommes de Dieu se marient par intérêt. Si tu n'es pas une femme qui peut m'apporter quelque chose dans le ministère, je ne me marie pas avec toi.
parce que tu vas détruire ce ministère. Donc, on ne se marie pas par amour. Non, je vais d'abord te draguer, tu vas d'abord me plaire. Non, le plaisir va venir après. L'amour, là, peut-être on va gérer ça après. Mais est-ce que d'abord, elle te plaît physiquement? Quand la réponse est oui, on passe à autre chose. Je vais vous poser une question et j'aimerais que vous me répondiez par oui ou par non. Sans état d'âme et sans mentir. Oui ou non? Cette femme a des traits de ressemblance avec Maman Blanche, oui ou non? Répondez-moi par oui ou par non. Soyons honnêtes. Nous sommes devant Dieu. Nous sommes devant la Bible. Répondez-moi dans la vérité. Cette femme a des traits de ressemblance avec Maman Blanche, oui ou non? Tout le monde a l'impression que c'est sa petite sœur. Tout le monde a l'impression que c'est même sa sœur. Quand vous regardez cette femme, son aspect, son attitude, la qualité de son visage, vous n'êtes pas des chrétiens. Mais quand vous regardez cette femme, elle ressemble à une bordelle. Est-ce qu'elle ressemble à une salope? À une pute? Regardez bien son visage. Regardez bien, devant Dieu, vous qui êtes chrétiens, devant le Seigneur, non, elle ne ressemble pas. Le discernement nous amène à comprendre que cette femme, dans le ventre de sa mère, avait déjà été consacrée pour servir Dieu. Je vais vous donner des révélations. La femme que je vous montre, après le décès de Maman Blanche, 3 mois après, a reçu 2 fois la visitation de l'ange de l'Éternel pour lui dire, je vais t'amener dans le but de t'occuper de mon serviteur. Elle a refusé de croire. Écoutez-moi bien. Plusieurs pasteurs sont allés voir le pasteur Marcelo pour lui donner la révélation sur cette fille. Il a refusé de croire. Il n'a jamais accepté. C'est ce que lui-même, au fur et à mesure de ses prières, qu'il a commencé à recevoir l'intime conviction que s'il ne se marie pas maintenant, il va détruire tout son ministère. Et en détruisant son ministère, il aurait détruit l'héritage de Maman Blanche. Arrêtez d'être bête. Arrêtez d'être maudit. Arrêtez d'être sorcier. Allons en profondeur. Vous voyez, il y a vous dire une chose que vous ignorez. Vous savez, la première vérité que j'aimerais vous dire, quand 2 personnes se marient, on dit, vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'ai l'impression que ce message-là, beaucoup ne l'ont pas encore compris. Mais je vais vous le réexpliquer. Je vous dis, je suis informateur, je suis enquêteur. Attendez s'il vous plaît, je vous donne encore des preuves. Je ne peux pas vous parler. Paris, mon petit sac. Mon petit sac est quelque part. Je ne peux pas vous parler, je ne suis pas votre ami. Ça, c'est ma carte internationale en tant que journaliste professionnel. Voilà. J'ai encore ma carte en tant que reporter photo, reconnu par les institutions européennes. Donc quand je m'assois, que je parle, c'est que j'ai mené mes enquêtes. Et ça ne tape jamais, poteau. Jamais quelqu'un est venu en live pour dire Marco soit menti, voici les preuves. Jamais quelqu'un a pu venir nous dire ici qu'il a les preuves que le pasteur Marcelo sortait avec cette femme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est que les spéculations. Cette femme est une servante de Dieu. Et dans le ministère de Dieu, lorsque tu es convaincu que cette femme est ta femme et que cet homme est ton homme, on n'a même pas besoin, en tant que serviteur de Dieu, de passer par les étapes de prière, de longues fiançailles et autres. Non. Ça, c'est pour les chrétiens. Parce que les serviteurs de Dieu marchent selon l'œuvre de l'esprit. Parce que nous avons atteint une certaine maturité spirituelle qui fait en sorte qu'on précipite les choses rapidement. On a besoin d'un tour de conviction. Dieu me convainc que c'est toi, on avance. On n'a pas le temps à perdre. Pourquoi? Parce que le danger imminent, ce sont les femmes sorcières qui sont de l'église du pasteur Marcelo. Je répète une chose. Le jour du mariage, on vous dit, restez fidèles jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort est venue, on fait quoi? La séparation est consommée. Il n'y a aucune loi ou aucune règle. J'ai entendu un gars qui dit non, selon la tradition bantou. Non, ne marche pas selon la tradition bantou. Non, on marche selon la Bible. Nous, on marche selon la Bible. Allez vous renseigner en Israël. Je pose la question ici à tous ceux qui sont là. Quand un rabbin paie sa femme, il a combien de temps pour se remarier obligatoirement? Répondez-moi dans les commentaires. Je pose la question, répondez-moi, s'il vous plaît. Soyez honnête, répondez-moi dans les commentaires. Je pose la question, s'il vous plaît. Quand un rabbin paie sa femme, elle doit se remarier après combien de temps? Répondez-moi. Répondez-moi. En Israël. Lisez les commentaires. D'autres ont mis 15 ans. Merci beaucoup. C'est 6 mois. 6 mois.
Tu es rabbin. Tu as perdu ta femme. Si après 6 mois, tu ne te remaries pas, on te démet de tes fonctions de rabbin. La Bible nous enseigne, celui qui aspire au rôle d'évêque doit être obligatoirement marié. Un pasteur comme Marcelo, qui encadre des milliers d'hommes politiques, qui encadre des hommes d'affaires, va être célibataire à plus d'1 an. Et c'est toi qui vas être en contact avec les femmes. Mais le risque, il est énorme. Donc, vous parlez de quoi? Même en Israël, nous prions le Dieu d'Israël. La loi dit, tu te perds ta femme, 6 mois, tu la remplaces. On n'a pas besoin que tu l'aimes. On n'a pas besoin que tu sois amoureux. On a besoin que ta pile mourou. Marie-toi, point final. Et tu fermes ta gueule. Souvent même là, ce sont les rabbins qui choisissent ta femme et qui te l'imposent. Tu fermes ta gueule, point barre. Troisième vérité. Le pasteur Marcelo, s'il vous plaît. Aucune femme morte ne veut voir son mari triste. Ça n'existe pas. Aucune femme qui est décédée, qui est partie, ne veut voir son mari triste et célibataire. Celui qui vous dit le contraire, c'est un menteur. J'ai vu des femmes qui disent, Seigneur, si moi je meurs, je prie que mon mari reste seul. Tu es maudit, tu es une sorcière, tu n'as jamais aimé ton mari. Parce que les enfants du pasteur Marcelo, là, eux tous vont se marier un jour. Ils vont quitter la maison. Il va vieillir. D'abord, il n'est pas jeune.